Ici, j'ai fait une recherche sur Bing. J'utilise plutôt Bing que Google quand je dois aller chercher des images sur le web, parce que Bing propose encore le bouton qui permet d'afficher les images en haute définition, alors que Google, ils ont été obligés de l'enlever suite à un conflit à différents juridiques avec une banque d'images qui s'appelle Getty. Bon, ceci dit, dans Google, on peut faire revenir, on peut hacker Google, on peut installer, malgré tout, forcer l'installation du bouton qui permet d'afficher les images en haute définition. Mais j'ai pris l'habitude d'aller par Bing pour les images. Donc, je vous montre juste que vous avez le droit d'aller chercher des images sur le web. Si vous demandez dans les filtres, est-ce que vous étiez au courant que vous pouvez filtrer les résultats par Creative Commons ou domaine public? Oui, ça c'est important, hein, de prendre du Creative Commons ou du domaine public, sinon vous risquez d'avoir des images qui sont sous copyright. Même là, il y a encore des possibilités d'avoir des images sous copyright par erreur qui arrivent dans les résultats. Donc c'est plutôt ennuyeux. Donc moi, ce que je vous conseille quand vous avez ça, c'est d'aller voir sur le site web sur le site web, vraiment là où se trouve l'image. Voilà, et de faire une copie écran de ce que vous voyez là. Comme ça, si l'auteur de la photo vous dit que vous n'auriez pas dû utiliser sa photo parce qu'elle est sous droit, elle est sous copyright, vous avez la possibilité de lui montrer que, en fait, vous l'avez trouvé sur un site qui prétend que les images sont du domaine public, donc qu'il n'y a aucun droit dessus. Et voilà, au niveau des droits, voilà, c'est indiqué ici, Creative Commons 0, public domaine. Voilà, donc moi je conseille quand vous allez chercher des images sur le web de faire des copies d'écran de la page qui contient l'image. Sinon ici, le bouton dont je vous parlais, c'est afficher l'image, qui permet d'afficher l'image en grand. Voilà. Et la télécharger, bien sûr, mais ça vous connaissiez. Sauf peut-être Creative Commons et Public Domain, vous ne connaissiez pas? Si? Vous n'avez pas le droit d'utiliser toutes les images. Hein. C'est ça qu'il faut bien se rendre compte de ça. Voilà. Un travail privé, oui, mais un travail privé, ça sert à quoi? À s'entraîner. Mais sinon... Oui, tant que ça reste pour la famille, pour soi-même. Mais là, vous êtes dans la logique d'être dans un travail... vous êtes dans la logique d'être... plutôt, vous devez être dans la logique d'être dans des travaux commerciaux. Voilà, il faut vous mettre dans la logique de travaux commerciaux. Voilà, oui, donc si j'enlève la licence, si je filtre pas par licence, il y a plein d'images qui pourraient me paraître sympas, mais j'ai pas nécessairement le droit de les utiliser. Voilà, par exemple ici, un site web, Wheel of Cycling, par hasard, je tombe là-dessus. C'est certainement un de leurs photographes, ou alors ils ont acheté l'image, donc elle n'est pas nécessairement utilisable par vous, quoi. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai téléchargé quelques-unes et j'ai installé Photoshop Beta. Donc, Photoshop Beta, il est là. Donc, ça s'installe en allant dans le manager d'application. Et dans le manager d'application, on a toutes les applications, mais à côté de ça, on a les applications en développement. Et donc, vous pouvez tester dans des versions en développement. C'est ça que ça veut dire bêta. Vous pouvez tester des nouveautés. Et donc là, en mars 2025, il y a une nouveauté assez extraordinaire qui est sortie. Enfin, il y en a plusieurs, mais la plus bluffante, c'est celle qui consiste à faire des sélections automatiques meilleures. Donc, par exemple, sur cette image-là, la méthode, je vais aller chercher la palette des calques, comme ça je vous fais la démo et comme ça vous voyez. Et c'est installable, si vous avez la licence Adobe, c'est installable. La bêta, tout le monde peut l'installer. C'est pas comme avant où c'était seulement certaines personnes qui s'inscrivaient sur une liste qui pouvaient tester le logiciel, les dernières fonctionnalités en développement. Ok, donc vous avez ici l'outil de sélection d'objets. Dans la barre d'options là au-dessus, sélection de sujet en fait, il y a deux possibilités, le faire en local sur l'appareil, le calcul, ou alors faire appel au cloud de Adobe. Et ils disent que là, ce sera plus détaillé si on fait appel au cloud de Adobe, donc on va faire comme ça. Mais malgré tout, moi, j'ai jamais vu de différence, en fait.
Et alors, voilà, je clique et ça sélectionne le sujet. Voilà. OK. Donc, ce que je vais faire ici, c'est créer un nouveau calque, faire un dégradé. Je ferai un dégradé dedans, mais d'abord, je vais envoyer une copie de ce qui est sélectionné sur un calque. Calque nouveau, calque par copier, c'est le commande J, le contrôle J dans Photoshop. Voilà. Ce qui était sélectionné était envoyé, une copie était envoyée sur un calque et je vais le mettre là au-dessus. Et c'est sur ce calque-là que je disais que j'allais mettre un dégradé. Voilà, comme ça on voit bien la sélection. Donc ça se plante quand même. Pour des objets complexes, ça se plante pas mal. Hein. Vous voyez, ça c'est le câble du frein. On voit qu'il y a de l'herbe de l'arrière-plan entre les deux. C'est pas mal, hein. Ça peut déjà dégrossir le travail et puis on bosse pour améliorer. Bon, ok, ça c'est la première méthode. Je vais faire fichier version précédente. Voilà, je suis revenu donc avec un seul calque. La nouvelle méthode qui vient de sortir en mars 2025, menu fenêtre, je vais avoir besoin de la barre des tâches contextuelles. Voilà, et vous avez ici sélectionné un sujet. Donc on a l'impression que c'est la même chose. Et là, il fait appel au cloud. Ok, il a déjà fait. Voilà. Et là, normalement, c'est une sélection meilleure. Donc, ce que je vais faire, c'est un nouveau calque par copier. Voilà, c'est envoyé sur un calque. Je crée un nouveau calque en dessous. Voilà, je le remplis d'un dégradé. Voilà. Vous voyez la différence? J'imagine que vous voyez que c'est quand même beaucoup plus propre hein, par rapport à tout à l'heure. Il a quand même mieux compris. Là, le câble, ça marche. Vous voyez, c'est assez génial, ça. Donc, beaucoup plus facile maintenant de faire des sélections complexes, même sur des sujets complexes comme des vélos. J'en avais téléchargé d'autres pour quand même aller vérifier, parce que l'image qui est ici, je vais faire fichier version précédente, elle a quand même quelque chose qui aide beaucoup Adobe, c'est que l'arrière-plan, il est flou. La profondeur de champ, si vous connaissez la photographie, profondeur de champ, ça vous dit quelque chose? La zone nette, voilà. Elle est quand même sur le vélo, quoi. Donc ça, c'est un peu facile. Ça peut vraiment beaucoup aider. Mais qu'est-ce qui se passe quand on teste ça sur des images où l'arrière-plan est plus net? Donc je vais un peu regarder ça. Je n'ai pas encore testé, hein, je découvre avec vous en fait. Hein. Voilà, je vais ouvrir ces trois-là. Tiens, celle-là, c'est quoi encore? Ah, c'est encore une quatrième, ok. Bon, donc sélectionner un sujet. Ça calcule. Ok, ici, je vais juste faire sélection, intervertir et faire le dégradé sur le même calque. Bon, mais ça m'a l'air nickel, ça. Hein, ça m'a l'air nickel. Donc, c'est assez dingue. Ça, c'est une version précédente avec l'ancien outil. Oui. Ça, c'est avec le nouvel outil. Ok. Ok, on va tester ça. Ok, pour aller vite, je fais sélection, intervertir et je vais faire du destructif. Je fais un dégradé comme ça, voilà. Ça m'a l'air assez nickel, ça. Donc, comme quoi, ça peut toujours s'améliorer, quoi. Les logiciels s'améliorent. Il y en a beaucoup qui reprochent à Adobe de se reposer sur ses lauriers et de ne pas faire évoluer, mais je trouve que quand même, ça évolue pas mal. Ok, et alors là, ce qui devrait être quand même assez complexe, ceci. Parce que franchement, quand on voit, eh ben, on va voir ce qu'il a fait. Oui, alors pour les rayons du vélo, il s'est un peu planté. Mais malgré tout, il arrive à faire une sélection pas trop mal de ça. Et malgré que... Mais deux personnes, il y a des grosses vapeurs de prière, soit. Oui. Et surtout qu'à l'arrière, c'était assez net et fouillis, quoi. Même si, ok, c'était un peu... C'était d'une couleur très différente quand même, le vert par rapport aux personnes, mais bon. Ok, ça c'est pas mal. Tout le temps. Donc, si vous devez faire une sélection, vous pouvez installer la version bêta de Photoshop. Alors, je pense que sur les Mac, elle peut être installée en parallèle à la version normale
on peut faire comme j'ai fait ici. Hein, j'ai les deux, la version normale et la version bêta. Et je pense que sur PC, c'est un peu plus complexe, non? Vous avez déjà essayé d'installer la version bêta sur Windows? Et ça remplace la version normale ou ça peut se mettre à côté? Ça se met à côté, tiens donc, parce que Impressione tu che avere di ok, quelqu'un m'avait dit que c'était pas si évident que ça sur PC d'avoir les deux installés en même temps. je